on va faire un taboulé de chou-fleur. Oh là là, alors bonjour, mais qui est qui? Moi je suis Co, moi je suis Gabrielle. Alors, on va faire un taboulé de chou-fleur, mais quelle idée? Pourquoi avoir choisi le chou-fleur? Bah, puisque nous on aime les légumes cuisinés comme vous. Et pour que les cantines savent bien cuisiner comme nous on aime. Ah ouais, donc vous allez faire un cours pour les cuisiniers des cantines et pour les enfants. Oui, ça. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre taboulé de chou-fleur? Bah, du chou-fleur, de l'ail, Bon, de l'échalote. de l'échalote, du chou-fleur, des radis, une carotte, des graines de courge et des tomates, du citron, du fenouil, de la menthe, du persil, Oula, plein de choses. de l'huile, du sel, Plein de choses pour faire la vinaigrette. squelette. Alors, on va commencer peut-être. On va commencer par quoi? Alors, on commence par le chou-fleur. Allez, on prend un morceau. Bien sûr, on positionne bien ses doigts, on le coupe en deux. On coupe en deux. Alors, est-ce qu'on l'a lavé le chou-fleur avant? Oui, bah oui, bah oui. On a même trempé dans l'eau pendant 30 minutes. Ok. Hop, le chou-fleur. Donc là, on positionne ses doigts, on coupe en quatre. Ok, donc on n'a pas besoin. Voilà, comme ça, fais voir un peu, Gabriel. Hop, d'accord, on coupe en 4. On coupe des gros bouts en fait. Oui. Ou des petits. Ça dépend la taille de votre chou-fleur. Après, on les met dans un grand bol. Voilà. Donc là, on coupe les choux-fleurs. Allez, on coupe. Alors on fait attention de ne pas se couper à chaque fois. Ah oui. Il faut que tout soit de la même taille. Alors tu mets à chaque fois la face plate contre la planche, c'est ça? Oui. Parce que sinon, si tu mets ça, il glisse et ça va pas être droit. Donc, si on fait comme ça, bah regardez, ça glisse. Et si on fait comme ça, bah ça glisse pas. Il vient d'où le chou-fleur? Il vient du champ d'en face. Non, il vient de chez notre... Non, du champ d'en face. Ah oui, il vient du champ d'en face. Et ça s'appelle Plouzec. Alors, on y va. Donc là, on a tout notre chou-fleur qui est préparé. Oui. Donc là... Alors, un petit coup de propre. Ouais. Allez, bon. Prends l'éponge. Ouh. Voilà. Alors, un petit coup d'éponge pour enlever tout ça. Alors, non, on a encore besoin des planches. Oui, encore plus des planches. On passe un coup d'éponge sur la planche aussi. Mais non, mais ta main. Tiens, mets 200 dedans. Voilà. Et non, tu fais là, comme ça, dessous. Tiens-le. Alors, Et voilà. le robot que vous commencez à voir dedans. Là, pour faire un taboulé de chou-fleur, forcément, il faut que le chou-fleur, il ressemble à du taboulé. C'est quoi normalement le vrai taboulé? Bah, c'est du couscous. C'est? C'est du couscous. Donc là, on met dedans. On garnit. Voilà, on met tout. On met tous. Doucement, doucement. Parce qu'on mord comme nous. Alors, on met tout dedans. Donc là, on est d'accord que jusqu'à maintenant, les parents n'ont pas besoin de faire. Par contre, d'ici quelques minutes, Ils auront besoin. on aura besoin des parents. Ouais. Pour que vous explique comment ça marche. Bon, on met dessus. Donc là, vous Alors. demandez à vos parents de mettre la main au-dessus. Attends. Hop, on y va. Vous demandez aux parents de mettre la main au-dessus. Non. Vas-y, il n'y a pas besoin. Alors, alors, ce qu'il faut faire entre les deux, C'est regarder, là, nous, il est pas bien. ah oui, on va te laver les mains, parce qu'on ne met pas les mains dedans, bien sûr. Hop. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'il peut y avoir des gros morceaux comme ça
qu'il faut recouper dedans. Parce qu'en fait, à un moment donné, ils sont tout ronds Et ça va pas être bon. et ça tourne mal. Alors, il ne faut pas trop tourner, Oui. sinon ça fait une purée après. Et nous, on veut du taboulet, pas de la purée. Vas-y. Est-ce que c'est bon? Oui. Hop là. Alors, on fait voir le résultat. Là. En fait, on peut dire que c'est un taboulet breton pour pas avoir de problème avec les Libanais, comme elle dit. Alors, Donc là, on regarde. On a un taboulet. alors, tout ça, on va le remettre dans un grand bol. Alors, il y en a un qui tient, il y en a un qui met dedans. Oui. C'est tout à fait. Ça ressemble vraiment à du taboulet, hein. Ah oui. Ou bien on peut faire comme ça. Ouais, mais là, moi, je ne pas. Alors, on répète ce qu'on est en train de faire, messieurs? Oui. Donc là, on a coupé les choux-fleurs. On les a lavés déjà. On les a effeuillés. On les a coupés en 4. Puis, on les a mixés. Pour faire un taboulet. Et c'est quoi la recette que l'on est en train de faire, Gabriel? Un taboulet de chou-fleur. Un taboulet de chou-fleur. Allez, c'est bon. C'est bon. Alors, on va rajouter dedans une petite échalote ciselée. Allez, on va le faire. Alors ça, on peut la couper aussi dans le robot, hein, si vous voulez. On va pouvoir la faire juste après dans le robot. Alors, on l'épluche. C'est ce que je fais avant de faire. Donc l'épluche. Je vais faire ça comme question. Parce que c'est facile. Donc là, papy est en train d'éplucher. Voilà. Alors, on termine de l'éplucher. Faut un couteau. Oh, on peut, vas-y, on épluche tout. On fait ça. On met en coupe. On coupe en deux. Hein. Voilà, on coupe en deux. Voilà. Au couteau à l'envers, Gabriel. Juste en deux, ça suffit. Et on cisaille. Non, 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 on regarde, Gabriel. Comme, on va tout mettre dans le robot aussi. Tu veux le faire à la main? Oui. Bon, bah voilà. Bon, bah en fait, comme, hop, il est parti. On fait tout à la main. Donc, ciseler le plus finement possible. Alors, tu remontes comment tu as fait. Tu as coupé d'abord dans la longueur. Oui, j'ai coupé d'abord dans la longueur et après, bah, je coupe dans la... Tout fin, tout fin, tout fin. Super. Alors, Bon, c'est bon là. On fait qu'une moitié, hein. Ça sert à rien de tout faire. alors, non, on va tout faire. Alors, on y va. Donc ça, là, l'échalote ciselée, on va la mettre dans le taboulet. Ok. On mélange. Alors, ensuite, on va faire nos deux légumes. La carotte, Et les... radis. Alors, on commence peut-être par montrer les radis. Alors, comment on va y faire? On les a lavés déjà avant, les radis. Oui, on les a lavés. Le couteau, on enlève la feuille. On enlève La racine. la racine. On coupe en deux. Et on fait comme j'ai fait pour le nœud. Alors, comment on met? On met bien à plat, peut-être? Oui, on est à plat, mais moi j'ai jamais envie de faire comme ça. Alors, on fait toujours attention aux doigts, hein. Oui, toujours attention. Et après, on met dans une assiette. Alors, on coupe bien. On va te laisser faire ça pendant ce temps-là. Gabriel, nous, on montre comment on fait la carotte. Oui. On prend l'économe. Et la moitié de la carotte, on épluche. À l'économe. La moitié d'abord. De la carotte. Voilà. Puis l'autre moitié. Donc ça, c'est la technique pour venir éplucher les carottes facilement. Oui.
Alors pourquoi on a choisi de mettre plein de légumes dans notre taboulé? Pour que ça soit. Parce que si on met que du chou-fleur, parce que si on met que du chou-fleur, bah ça a pas de goût. Et si on met de la carotte, plus d'ingrédients que du chou-fleur, déjà il y a une meilleure texture. Et c'est meilleur. Alors, si on rajoute déjà de la carotte, du radis, de la tomate, du persil, de la menthe, du citron, il y aura plein de couleurs et ça va être super bon. Alors là, on a épluché la carotte. Maintenant, les pluches, on les met au lombricomposteur. Si vous n'avez pas de lombricomposteur, vous demandez à votre mairie un lombricomposteur. Alors, ça travaille dur là. Hein. Donc la carotte, une fois qu'on l'a fait, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va prendre comme ça, on va faire des petites rondelles. Des lanières. Donc des lanières. Hop. Donc là, on tire. Si vous commencez que c'est assez dur, vous arrêtez. Hein. Ça va être pour votre apéro si vous en faisiez un. Si vous en faites un. Si vous en faites un. Faites attention aux doigts. Voilà, donc on va prendre un peu plus qu'une demi-carotte. Oui. Alors, Donc là, moi, pour l'instant, je l'ai mis sur le côté et après, je les mettrai dans la barquette. Des bouts de radis. Ah, moi, ça veut pas, ça glisse. voilà. Quand ça devient un peu trop dangereux, on arrête. Voilà. Le reste, on l'a dit, ça sera pour faire des dips de légumes pour l'apéro. Maintenant, on va prendre les bouts, on va les empiler pour. On va faire 2 ou 3 piles en les empilant. En les empilant. On y va, on te regarde faire. Pendant que tu es en train de faire tes piles, nous on va aller voir comment ça se passe comme. Bio. Donc là, on coupe toujours. Alors on voit, hein, c'est super régulier. C'est important d'avoir des morceaux de la même taille? Oui. Alors, Gabriel, donc là, tu as démarré tes piles. On en fait 2 ou 3, ça sert à rien de faire trop. Hein. Voilà. Parce qu'après, ça va être coupé en petits bouts. Et ensuite, on va faire des petits bouts, à peu près de la même taille que les radis de côme. Oui. Et on va dire couper comme ça. Alors, on montre bien, tu positionnes bien tes doigts. On a mis. Non. Voilà. Et on continue comme ça au fur et à mesure. Alors, des carottes. Donc on voit, hein, en fait, c'est... Hop là. Comme ça va être des petits morceaux qui vont bien se mélanger dans le taboulé, ça. Oui. Parce que si on fort la mettre, ça sert à rien. Hop là. Alors, les radis, c'est fini. Oui. Les carottes, c'est fini aussi. On est d'accord qu'on avait bien lavé tous nos légumes, hein, ça c'est important, avant. Parce que si on les lave pas, si on les lave pas les légumes avant, et quand on épluche, il reste un peu. Et on va mettre les carottes avec les radis. On peut mettre les carottes avec les radis. Et en fait, vu que si on épluche mal, en fait, il y aura. Et si on ne lave pas, il y aura des bactéries qui vont rester sur la peau. Et du coup, vu que ça ne sera pas épluché, et on va manger un légume pas bon, qui n'est pas bon parce qu'il y a de la terre. Voilà, hop. Ça, c'était la petite minute hygiène. Alors, ensuite, on y va. Alors, on va faire... Les tomates? On va les faire tous les deux, ça, en même temps? Oui. Qui me montre? Moi, Gabriel. Alors, les tomates, qu'est-ce qu'on va faire? on va couper en deux D'accord. et En deux. comme ça. En quatre, en fait. Tout simplement.
Tac. On va avoir un joli taboulé là. Hein. Oh oui. Il va être Ah oui. bon. Il va être super bon. Alors, ça va être notre repas de ce midi, ça. Oui, ça peut être un repas si vous voulez ou une entrée. Ou une entrée. Alors, on a deux techniques différentes. Ici, on met, et ici, on aligne. Pour Gabriel et pour Com, on fait une à une. Hop. Et voilà. Donc on prend un sopalin pour essuyer la planche, des pépins et du jus. Alors, maintenant, on va passer aux herbes. Alors, le persil pour Gabriel Oui, et de la menthe pour Com. c'est ça. Alors, le persil. Est-ce qu'on aurait pu prendre d'autres herbes? Oui, on peut prendre toutes sortes d'herbes. Et nous, on a pris aussi un petit peu de fenouil. Attends, montre-le le fenouil. Il vient de où le fenouil? De la rue. Gabriel, il vient de où le fenouil? Du bout de la rue. Du bout de la rue. Hop. Donc nous, on a la chance ici, sur les bordures, il y a plein de fenouil sauvages. Donc on se sert directement dans la nature et on fait. Alors là, on le voit. Pour le persil et pour la menthe, c'est la même technique. Le persil, Gabriel, Les feuilles, voilà, on les feuille. La menthe, on les feuille. on a gardé quelques petites feuilles pour la décoration. Oui. Les plus jolies. Hein. Oui. Bien sûr. Hop, voilà, on garde pour la décoration. Voilà. Après, on fait un gros boudin. Alors, montre bien. Alors, avant de faire un gros boudin, on les empile. On empile tous. Alors. On fait une boule et après on fait un gros boudin. Non, alors, hop, on les empile. On les empile et puis on fait le boudin. Hop. Et là maintenant, on roule. On roule. Alicia voudrait savoir quelle quantité de menthe, s'il vous plaît. Nous, on a mis 2 branches de menthe et 2 branches de persil. Alors, on roule et ensuite, On coupe finement. alors, voilà. En essayant de ne pas se couper. Ah bah ouais, non, mais ça, c'est obligatoire de ne pas se couper. Alors, là, ça, c'est pour le persil. Pour la menthe, on a fait pareil. On a fait un gros boudin. On coupe tous les 1 ou 2 mm. On fait attention d'avoir bien les doigts derrière. Et de ne pas se couper toujours. Et là, on est bien là. Ah bah ouais, très bien. Alors, il ne faut pas que ça soit haché trop fin non plus. Hein. Nous, on aime bien quand on les voit, en fait. Et voilà. Si vous hachez trop fin, on met dans une barquette. Patata. Et faire un four. Alors, le fenouil, pareil, on effeuille. Puis là, c'est beaucoup plus simple. On effeuille et on coupe. On effeuille et on coupe. On n'a même pas besoin de faire de boudin. Alors, Mais c'est un peu plus compliqué à faire. voilà. Hop. Voilà. Et on coupe pareil le fenouil là. Un petit bout. Alors, comme c'est déjà des toutes petites tiges, en fait, c'est facile. Là, ça se coupe mieux. C'est super bon le fenouil. Est-ce que vos copains, ils aiment le fenouil? Est-ce que vous aimez le fenouil? Ah, c'est vous qui posez la question. Alors, une fois qu'on en est là, On passe un coup d'éponge. On passe un coup de colle, c'est toi. alors, donc il y en a un qui débarrasse. Voilà. L'autre il fait un coup d'éponge. Planche, couteau, bien plus joli. Donc vous pouvez enlever aussi à la Gabriel. Et les petits plus de légumes, on les met au compost. On a eu un petit problème avec notre bol de compost qui est tombé par terre. C'est pas grave. Voilà, on fait tout tomber dedans. Hop. Alors,
Alors, la sauce vinaigrette, on a besoin de quoi? On a besoin d'un citron, D'un citron. du piment d'Espelette. On peut aussi mettre du poivre à la place du piment d'Espelette, Voilà. du sel Oui. et de l'huile d'olive. Et de l'huile d'olive. Hop. On a tout. Alors, Et il y a un petit bol. Donc, et d'une cuillère. une cuillère, un bol. Et une passoire. Non, pas une. Chez Alicia, ça sent déjà très bon. Chez nous aussi, ça sent très bon. Bon, pendant que comme fait son citron, nous on va faire l'huile. Alors, combien on va mettre de cuillères d'huile? 6. Alors, attends. Hop. 6 cuillères d'huile. Et pendant ce temps-là, comme nous montre le citron. Il faut mettre de l'huile d'olive. Donc le citron, on le coupe en deux, une fourchette, de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas. Et ainsi de suite. Et on presse dessus au passage. Et on presse. Alors, nous, on a préféré du jus de citron, mais effectivement, on aurait pu mettre du vinaigre. Vinaigre. Juste parce qu'il faut un peu de goût acide. Donc voilà. Alors, on y va. On a Tu nous rappelles les proportions de la vinaigrette, Gabriel? 6. Alors, 3 petites cuillères comme ça de sel. D'accord. 1, 2 et 3. Et 6 cuillères d'huile, 3 cuillères de citron, Là, on va l'avoir. un petit peu de piment d'Espelette ou du poivre. Alors, attends, je vais te l'ouvrir. Donne. D'abord, il faut l'ouvrir. Il faut laisser à l'ouvrir. Hop. Un petit peu. On fait voir la quantité qu'on met? Ça. Attends. Ouais, super. Là. Maintenant, on va mélanger. On passe au deuxième pain frais et on mélange. Non. C'est bon. Alors, le jus de citron, je te laisse mettre les 3 cuillères. Ouais. 1, 2 et 3. Pile. Vous avez vu, un citron, il y avait 3 cuillères de citron. 3 cuillères à soupe. Hein. Regardez. Alors. Elle a ça, notre citron. Alors, ça doit être comment, en fait? On est d'accord, hein, la vinaigrette, c'est, on voit pas l'huile et le vinaigre, hein, tout est bien mélangé. Hein. Oui. C'est important. On a l'impression que c'est du marron. Voilà, tout est bien mélangé. Elle est bien émulsionnée. Alors, on y va. Alors, attends, allez pas trop vite, allez pas trop vite. On va peut-être faire un récapitulatif quand même, tous les deux, là. Alors, Donc, qu'est-ce qu'on a préparé? On a, d'un côté, coupé en 4 le chou-fleur. oui. Qu'on a mixé. Ensuite, On a mixé le chou-fleur. On a coupé les radis. On a épluché les carottes. On a pris un économe. On a fait des lamelles. Les lamelles, on les a empilées, on les a coupées. Après, on a coupé en 4 toutes les tomates. Après, le persil, on l'a effeuillé et on l'a empilé, coupé. alors, on met dedans. Alors, attends. Là, on y va. Donc, carottes avec les radis, c'est OK. La menthe, c'est pareil que du persil. On a fait aussi du fenouil. Maintenant, on met les tomates. Tomates. Ensuite, Fenouil. alors, fenouil avec toutes les herbes, vas-y. Et 2 cuillères à soupe de graines. Alors, c'est quoi comme graines? De courge. Là, c'est les graines de courge, mais on peut mettre n'importe quelle graine. Hein. Là, on est bien quand ça croustille un petit peu. Ah, et c'est quand ça croustille un petit peu. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il reste à mettre à la fin? La vinaigrette. La vinaigrette. Alors, on met tout dedans, on met tout, hein. On met tout. Il faut que ça soit bon. Alors, on y va. On mélange bien d'abord. Alors, on va bien chercher au fond. Hop. Alors, il y a Karine qui dit qu'on peut mettre des oignons nouveaux à la place des échalotes, pour faire comme dans le taboulé libanais. Oui, bah oui. Là, vous êtes fait griller. Hein. Vous savez que les graines, vous êtes en train de manger devant la caméra. On a le droit de manger comme ça entre les deux? Oui. Bah oui. Alors, ça y est, notre taboulé est bien prêt. Maintenant, on passe au dressage. On passe au dressage. Alors,
Padam. Effets spéciaux. Une assiette, un verre, une cuillère. Attendez, vous n'êtes plus à l'écran là. Alors, on a pris une assiette. Un cerf et une cuillère à soupe. Alors, mettez bien au milieu. Hop, on y va. On prend la cuillère, on garnit le cerf. Alors, on fait attention de ne pas en mettre partout. On tasse au fur et à mesure. On tasse bien. Voilà, un peu moins. Voilà. Voilà, on tasse bien. Alors ça, c'est pour faire un dressage super joli. Hein. Oui. On peut aussi le mouler dans une tasse à café si ça marche pas, puis on retourne comme un pâté de sable. Oui. Alors là, il faut appuyer un petit peu dessus. Le micro. Bon, c'est bien. Donc là, nous, ça va être pour faire l'entrée, ça. Oui. Allez. On pousse. On passe au décor. On passe au décor. Deux bouts de tomates. La tomate. On a mis quoi? On a mis des pluches qu'on avait gardées. Les herbes qu'on avait gardées. Les herbes. Donc nous, il y avait de la menthe, du persil. Et on a oublié de garder un petit peu de fenouil. Tant pis, on en remettra après. Voilà. Alors, Petite petite menthe. Hop. Les petits jardins sont faits. Alors, maintenant, Gabriel, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va arriver. On va soulever? Allez, je vous regarde faire. Tout doucement. 1, 2, 3. J'aime bien. Bravo! Donc là, on a notre fabuleuse entrée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire nous maintenant, Gabriel? Bah, on va déguster. On va déguster? Bon appétit. Bon appétit! Ah, super!